Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous savez que la lecture procure du plaisir et aide à oublier les problèmes quotidiens et nous éloigne du stress? La lecture permet de développer la mémoire et les capacités cognitives. Les bienfaits de la lecture: améliorer la mémoire, enrichir la vocabulaire, développer la culture générale, diminuer le stress. Je voulais te dire où trouver les meilleurs livres, surtout les personnes qui aiment la lecture, ou qui n'aiment pas regarder dans le livre longtemps. Votre solution a été trouvée. C'est sur la chaîne YouTube Panche TV. Abonnez-vous, like et partagez. Genèse 10. Voici l'histoire de la famille des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des enfants après le déluge. Fils de Japheth: Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer: Ashkenaz, Riphat et Togarma. Fils de Yavan: Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont leurs descendants qui ont peuplé les îles et les régions côtières. Ils se sont répartis par pays selon la langue et par famille dans chaque peuple. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush: Séba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma: Sheba et Dédan. Cush fut le père de Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. C'était un valeureux chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression « valeureux chasseur devant l'Éternel comme Nimrod ». Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là, il passa en Assyrie et bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kala et Rézen, la plus grande cité entre Ninive et Kala. Mitzraïm fut l'ancêtre des Loudim, des Anamim, des Lébaïm, des Naphtuim, des Patrosim, des Cachlouim, dont sont issus les Philistins et des Crétois. Canaan eut pour fils Sidon, son aîné, et Heth. De lui descendent les Yébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens et les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Amatiens. Ensuite, les différentes tribus des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens s'étendait de Sidon en direction de Guérar jusqu'à Gaza et en direction de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Tels sont les descendants de Cham, selon leur famille et leur langue, dans leurs divers pays et leurs peuples. Sem aussi, le frère aîné de Japheth, eut une descendance. Il fut l'ancêtre d'Héber et de ses descendants. Les descendants de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Loud et Aram. Les descendants d'Aram furent Outs, Oul, Guéter et Mash. Arpachshad eut pour fils Shéla, et Shéla eut pour fils Héber. Héber eut deux fils. L'un s'appelait Péleg, partage, parce que de son temps la terre fut partagée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan eut pour fils Almodad, Shélep, Hatsarmavet, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Avila et Yobab. Tout cela étaient des descendants de Yoktan. Ils habitaient la contrée s'étendant de Mécha jusque du côté de Séphar, la montagne d'Orient. Tels sont les descendants de Sem selon leur famille et leur langue, dans leurs divers pays selon leur peuple. Telles sont les familles issues des fils de Noé, selon leur lignée et d'après leur appartenance nationale. C'est d'eux que sont issus tous les peuples qui se sont répandus sur la terre après le déluge. Genèse 11. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres: « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent: « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel, alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors: « Ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Allons,
Descendons et brouillons là leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Voici l'histoire de la famille de Sem. 2 ans après le déluge, alors qu'il était âgé de 100 ans, il eut pour fils Arpachshad. Après cela, Sem vécut encore 500 ans, et eut d'autres enfants. Arpachshad, âgé de 35 ans, eut pour fils Shéla. Après cela, il vécut encore 403 ans, et eut d'autres enfants. Shéla, âgé de 30 ans, eut pour fils Héber. Puis il vécut encore 403 ans, et eut d'autres enfants. Héber, âgé de 34 ans, eut pour fils Péleg. Après cela, Héber vécut 430 ans, et eut d'autres enfants. Péleg, âgé de 30 ans, eut pour fils Réou. Après cela, il vécut 209 ans, et eut d'autres enfants. Réou, âgé de 32 ans, eut pour fils Séroug. Après cela, il vécut 207 ans et eut d'autres enfants. Séroug, âgé de 30 ans, eut pour fils Nahor. Après cela, Séroug vécut 200 ans et eut d'autres enfants. Nahor, âgé de 29 ans, eut pour fils Téra. Après cela, il vécut encore 119 ans et eut d'autres enfants. Téra, âgé de 70 ans, eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Voici l'histoire de la famille de Téra. Il eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père Téra, dans son pays natal, à Our, des Chaldéens. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Saraï, et celle de Nahor, Milka. Milka était la fille de Haran, qui, outre Milka, avait eu une autre fille du nom de Yiska. Saraï était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Téra partit d'Our, des Chaldéens, emmenant avec lui son fils Abram, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Saraï, sa belle-fille, la femme d'Abram, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivés à Haran, ils s'y établirent. Téra vécut 200. Genèse 12. L'Éternel dit à Abram, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Abram partit comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abram avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Saraï, sa femme, son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abram traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abram et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abram érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il y érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abram repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Néguev. Une famine survint dans le pays. Alors, Abram se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » En effet, quand Abram arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Des gens de la cour du Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et emmenée au palais royal. À cause d'elle, le Pharaon traita Abram avec bonté. Il lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel infligea de grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison, à cause de Saraï, la femme d'Abram. Alors le Pharaon convoqua Abram et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant, voilà ta femme, reprends-la
et va-t'en. Et le Pharaon charge. Genèse 13. Abram quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Néguev. Lot était avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Néguev jusqu'à Béthel, au lieu où il avait auparavant établi son campement entre Béthel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il y pria l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abram, avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes, et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent demeurer ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux, ils ne pouvaient pas rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abram et ceux de Lot. Or, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abram dit à Lot, « Nous sommes de la même famille. Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre nous, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain, et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram se fixa dans le pays de Canaan, et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étaient mauvais, ils commettaient beaucoup de péchés contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abram après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Alors Abram déplaça son campement. Genèse 14. Il arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élassar, de Kédor-Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm, que ces 4 rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorrhe, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers rassemblèrent leurs troupes dans la vallée de Sidim, près de la mer Morte. Pendant 12 ans, ils avaient été assujettis à Kédor-Laomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent. La 14e année, Kédor-Laomer se mit en campagne avec les rois qui lui étaient alliés, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, puis les Ouzim à Ham et les Émim à Chavé-Kiriataïm. Ils défirent les Orients dans leurs montagnes de Séhir, et les poursuivirent jusqu'aux chênes de Paran, aux confins du désert. En revenant sur leurs pas, ils arrivèrent à Ein Mishpat, c'est-à-dire Kadesh, ravagèrent tout le pays des Amalécites et bâtirent les Amoréens qui habitaient Hatsasron Tamar. C'est alors que les rois de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma, de Tseboïm et de Béla, c'est-à-dire Tsoar, s'avancèrent et se mirent en position de combat dans la vallée de Sidim, en face de Kédor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar et Arioc, roi d'Élassar. Ils étaient 4 rois contre 5. Les rois de Sodome et de Gomorrhe prirent la fuite. Or, il y avait dans la vallée de Sidim beaucoup de puits de bitume, et des fuyards y tombèrent. Les rescapés s'enfuirent dans la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorrhe. Ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abram, avec ses biens, car il demeurait à Sodome. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abram, l'Hébreu, qui demeurait près des chênes de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Eshcol et d'Aner. Ils étaient tous 3 des alliés d'Abram. Quand Abram apprit que son parent avait été emmené captif, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et poursuivit les 4 rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe et attaqua les ennemis pendant la nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il récupéra tout le butin, il ramena aussi Lot, son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers.
Lorsqu'Abram revint après avoir battu Kédor-Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abram en ces termes. « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre. Béni soit aussi le Dieu Très-Haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. » Et Abram lui donna le 10e de tout le butin. Le roi de Sodome dit alors à Abram, « Rends-moi les personnes et garde-les bien pour toi. » Abram lui répondit, « Je jure à main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de soulier, pour que tu ne puisses pas dire, « J'ai enrichi Abram, je ne veux rien si ce n'est ce... » Genèse 15. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abram dans une vision. « Ne crains rien, Abram, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Abram répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes. « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abram fit confiance à l'Éternel et, à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » « Seigneur Dieu, répondit Abram, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? » Dieu lui dit, « Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abram alla prendre ces animaux, les coupa tous en 2 par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les 2 moitiés face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abram les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abram et, en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, « Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage. Ils quitteront le pays chargés de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car, jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. » Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram et lui dit, « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des